distribution du certificat. Diplômé en droit des affaires à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis. Il est également titulaire d'un master en droit africain de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Également membre fondateur du groupe d'études sur les ressources énergétiques en Tunisie. Et également membre de l'Association algérienne de l'industrie du gaz. Ça fait plusieurs choses à présenter à la fois. Donc, on cède directement à la parole à Ed Mokrani. Donc, vous avez la parole. Maître. Merci beaucoup, cher Abdraouf. Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Abdraouf? Oui, on vous entend. Très bien, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, cher Abdraouf. Oui. Merci. Donc, merci beaucoup, cher Abdraouf. Merci et mes remerciements à la Law and Business School de nous avoir invités pour intervenir à ce webinaire sur la Covid. Je vais m'intéresser aux contrats internationaux et essentiellement aux contrats extractifs. Le terme extractif fait bien évidemment référence aux contrats pétroliers et miniers. Il est de plus en plus utilisé entre juristes. Et certains auteurs, comme professeur Gilles Huillier, défendent même l'émergence d'un droit extractif autonome applicable à l'industrie extractive, à l'image de la Lex Mercatoria. À peine remise des conséquences de la chute des cours de barils de pétrole en 2014, l'industrie pétrolière traverse aujourd'hui la période la plus critique de son histoire avec 3 crises majeures. Une crise sanitaire, une crise pétrolière et une crise économique. Les 3, elles sont inédite. En effet, en Tunisie, au mois d'août 2020, la compagnie pétrolière nationale, l'ETAP, l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, a signalé une baisse de 24% de la production mensuelle de pétrole par rapport au mois d'août 2019, selon le ministère de l'Énergie et des Mines, actuel ministère de l'Industrie. La production de pétrole au mois de mars, avant que les mesures de verrouillage ne soient prises, était à 40 000 barils jour. Avec les restrictions imposées à partir de mars 2020 et les manifestations à Tataouine qui ont commencé au mois de juillet, la production de pétrole est tombée à son plus bas niveau de l'histoire de la Tunisie, à moins de 25 000 barils jour à la fin du mois d'août. Pour le secteur minier, selon le directeur général de la compagnie des phosphates de Garça, avant la pandémie, la production prévue pour 2020 était de 5,5 millions de tonnes, mais la production n'a pas dépassé les 4,5 millions de tonnes, car seuls 30% des employés étaient capables de travailler pendant le verrouillage du mois de mars jusqu'au mois de mai en Tunisie. Et au mois de juillet, c'était plutôt entre mars et juillet. Et la production de phosphate a été presque totalement arrêtée au cours de l'été dernier, en raison des actions de protestation des demandeurs d'emploi. Ainsi, le contrat extractif, comme tout contrat, peut être intéressé, peut être touché par des événements survenants qui affectent la possibilité pour une partie d'exécuter ses obligations contractuelles ou qui modifient de manière significative l'équilibre du contrat. En général, chaque système juridique prévoit les conséquences juridiques de tels événements et le cadre juridique pertinent est conçu pour préserver l'effet contraignant de la règle pacta sunt servanda. C'est un adage latin qui fait référence à la force obligatoire des obligations et des contrats. En conséquence, tous les systèmes juridiques exigent que l'événement survenant remplisse des exigences spécifiques et le simple fait que l'exécution de l'obligation contractuelle devienne plus difficile ou plus lourde ou plus coûteuse ne suffit pas pour décharger le contractant de sa responsabilité. En effet, dans le contexte du commerce international, une distinction est généralement faite entre la force majeure, lorsque l'événement survenant rend l'exécution impossible ou extrêmement difficile à exécuter, que ce soit définitivement ou temporairement, totalement ou partiellement, et les difficultés lorsque l'événement modifie l'équilibre du contrat, soit parce que le coût de l'exécution d'une partie a augmenté, soit parce que la valeur de la prestation qu'une partie assure a diminué. Actuellement, le monde entier est confronté aux effets de la pandémie Covid-19 et aux conséquences des dispositions gouvernementales visant à empêcher sa diffusion, qui comprennent des mesures de verrouillage et de confinement.
Ce phénomène affecte les contrats internationaux, y compris les contrats extractifs. En effet, la COVID-19 a été universellement considérée comme un cas de force majeure. Par exemple, depuis janvier 2020, le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a émis plus de 5600 certificats attestant la force majeure au nom d'entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles. En Inde, un mémorandum du ministère des Finances daté du 19 février 2020 a déclaré que la perturbation de la chaîne d'approvisionnement à la suite de la pandémie COVID-19 constitue un événement de force majeure. En particulier, ce mémorandum précise que la COVID-19 doit être considérée comme un cas de catastrophe naturelle. Cependant, cela ne suffit pas en soi pour excuser la partie qui n'a pas exécuté le contrat ou pour modifier les termes originaux du contrat, notamment dans les contrats internationaux. Dans les cas de transactions commerciales internationales, la probabilité que des événements imprévus affectant les performances d'une partie surviennent est beaucoup plus élevée que les contrats où les deux parties sont soumises au même ordre juridique et économique national. Autrement dit, l'exécution des contrats internationaux comporte des risques supplémentaires et le cadre juridique et politique des contrats internationaux est en général moins stable que celui des contrats nationaux. En revanche, en cas d'impossibilité d'exécution due à un événement de force majeure, la partie concernée est déchargée de toute responsabilité si cette partie n'est pas en défaut d'exécution. Le contrat est résilié et les deux parties sont libérées de leurs obligations. Donc, une épidémie ou bien une pandémie n'est donc pas nécessairement ni automatiquement un cas de force majeure. Cela étant, pour la COVID-19, nous pensons que la situation est bien différente. L'ampleur et la gravité du phénomène le démontrent. En effet, le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que la COVID-19 constituait une urgence de santé publique de portée internationale. Et les litiges ont commencé à avoir lieu entre les différents opérateurs de l'industrie pétrolière internationale. D'ailleurs, la société française Total a rejeté au mois de février dernier, c'était février 2020, la demande de force majeure d'un client chinois de gaz naturel liquéfié, GNL, qui invoquait l'épidémie du coronavirus à l'époque. Bon, là, actuellement, elle est qualifiée comme pandémie. En effet, il est moins courant de voir des clauses de force majeure dans les contrats extractifs qui envisagent expressément une urgence sanitaire mondiale, une pandémie ou une épidémie comme un événement de force majeure. Les parties contractantes doivent donc être prudentes lorsqu'elles déclarent un événement de force majeure sur la base de la récente épidémie de coronavirus et cessent d'exécuter leurs obligations. À ce propos, au niveau de la rédaction des clauses de force majeure, les entreprises extractives doivent prêter toute l'attention nécessaire à 3 points au niveau de la rédaction surtout. Tout d'abord, la portée de la clause. La clause de force majeure envisage-t-elle une urgence sanitaire mondiale, une pandémie ou une épidémie comme un événement de force majeure? Des fermetures de bureaux obligatoires ou complètes. Au niveau de la notification, devrez-vous informer la ou les autres parties? Et finalement, l'obligation d'atténuation. Avez-vous l'obligation d'atténuer les conséquences d'un événement de force majeure, y compris une dépense raisonnable de fonds, un échelonnement des ressources et minimisation du retard résultant? Pouvez-vous montrer que vous avez pris des mesures raisonnables pour atténuer, éviter les effets d'un événement de force majeure? En Tunisie, le droit commun de la force majeure, c'est l'article 283 du Code des obligations des contrats qui définit la force majeure. Par contre, dans l'industrie extractive, on parle essentiellement du code minier et du code des hydrocarbures. Quant au code minier, on a l'article 78 qui fait référence à la force majeure. Il dispose que le titulaire, c'est le titulaire du permis du titre minier, le titulaire a le droit de demander le report de l'exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer les dites obligations pour cas de force majeure. Quant au code des hydrocarbures, c'est l'article 62 qui est applicable. L'article 62.1, il dispose que le titulaire
aura contrevenu aux obligations résultat du présent code s'il ne prouve pas que le manquement aux dites obligations est dû à un cas de force majeure. L'avènement d'un cas de force majeure ouvrira le droit au titulaire à la suspension de l'exécution de ses obligations pendant la période durant laquelle il sera partiellement ou totalement empêché d'honorer les dites obligations. Les cas de force majeure seront définis dans la convention particulière. Je vais m'intéresser au secteur des hydrocarbures où cet article 62.1 a mis en place le cadre général pour la force majeure, mais après il a renvoyé aux conventions particulières pour détailler le régime juridique de la force majeure. Les conventions particulières dans le secteur des hydrocarbures sont les contrats, disons, une sorte de contrat cadre entre l'autorité concédante, c'est l'État tunisien pour notre cas, c'est l'investisseur, qu'il soit étranger ou bien national, et la compagnie pétrolière nationale qui est l'État, l'entreprise tunisienne des activités pétrolières. Et j'ai eu la chance entre 2018 et 2019 de faire partie de l'équipe qui a proposé une révision des modèles contractuels pétroliers pour la Tunisie. D'ailleurs, le projet a été exécuté en collaboration avec l'organisation Solidar, avec l'appui financier de l'Institut de la gouvernance des ressources naturelles. Donc, on a commencé avec le modèle initial, c'était le modèle qui existait de la convention particulière des hydrocarbures en Tunisie. Donc, si vous consultez cet article, si vous consultez ce modèle, c'est l'article 57 qui fait référence au cas de force majeure. C'est un article qui n'était pas vraiment très développé. Donc, tout d'abord, il définit d'une manière très brève le force majeure en disposant qu'est considéré comme un cas de force majeure tout événement extérieur présentant un caractère à la fois imprévisible et irrésistible, empêchant la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie de ses obligations mises à sa charge par la Convention et le cahier des charges tel que. Donc là, il est en train de lister un ensemble d'événements qui pourraient être considérés comme un cas de force majeure. À titre d'exemple, donc là, il s'agit de quatre points. Tout phénomène naturel, y compris les inondations, incendies, tempêtes, explosions, foudres, glissements de terrain ou tremblements de terre dont l'intensité est inhabituelle au pays. 2. Guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus, à l'exception des grèves légales du personnel de l'entrepreneur. 4. Les restrictions gouvernementales. Donc là, pour un dernier alinéa, il dispose que les retards dus à un cas de force majeure n'ouvriront à l'entrepreneur aucun droit à une indemnité. Toutefois, ils pourront lui ouvrir droit à une prolongation d'égale durée de la validité du permis et des concessions d'exploration sur lesquelles ces retards sont produits. Bon. Comme une sorte d'observation générale, on remarque que cet article tout d'abord a été rédigé avant 2011, donc il n'a pas pris en considération les événements et les blocus et les émeutes et les grèves qui ont eu lieu en 2011 à la suite de la révolution. Donc il a posé des difficultés de mise en œuvre, des sociétés n'ont pas pu mettre en œuvre cet article, et du coup nous avons proposé dans le cadre de notre projet un modèle de clause de force majeure que je pense qu'il est plus approprié aujourd'hui pour le cas de la pandémie Covid-19. Tout d'abord, pour le projet de modèle de contrat qu'on a proposé, l'article 15, il définit tout d'abord la force majeure lorsqu'une partie se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les obligations découlant de la présente convention. La convention particulière, c'est le contrat. On ne peut les exécuter qu'avec retard. L'inexécution ou le retard n'est pas considéré comme une violation de la présente convention s'il résulte d'un cas de force majeure, à condition toutefois que la preuve du lien de cause à effet entre l'empêchement constaté et le cas de force majeure invoqué soit dûment rapportée par la partie qui allègue la force majeure. La force majeure ne peut en aucun cas être invoquée par une partie pour se soustraire à l'une des obligations de paiement résultant de la présente convention. Et si on parle de force majeure, il y a 3 critères qui ont été définis par l'article 283 du COC qui doivent être réunis. Au terme du présent modèle contractuel, est considéré comme un cas de force majeure tout événement présentant un caractère à la fois extérieur en dehors du contrôle de la partie concernée, 2. Imprévisible
qu'elle ne peut ni prévoir ni empêcher, et 3, irrésistible, qui rend impossible pour une partie de remplir une ou plusieurs de ses obligations en tant que partie prudente. Et ce cas de force majeure, il va certainement empêcher la partie qui en est affectée d'exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge, telles que tout phénomène, y compris les inondations, tempêtes, explosions, etc., guerre, révolution, révolte, émeute ou blocus, grève à l'exception des grèves légales ou du personnel du co-titulaire, blocage d'accès et sit-in surtout, et restrictions gouvernementales. Cependant, même en 2019, on n'a pas pu anticiper. Donc, on n'a pas prévu le cas où l'opérateur, l'investisseur se voyait confronté à un cas de pandémie. Donc, on va essayer de proposer un réajustement, une modification de cet article pour inclure les cas de pandémie et les cas d'épidémie. Sinon, je vois que le coronavirus ou bien la COVID-19 pourrait être considéré au niveau de ses effets en tant que restriction gouvernementale du fait du verrouillage et du confinement qu'elle impose, ou bien comme un cas de catastrophe naturelle vu par analogie, par exemple, avec le mémorandum indien que j'ai déjà évoqué. On a essayé surtout d'introduire un mécanisme de notification avec une obligation d'accusé de réception. Il s'agit d'un problème qui s'est posé en 2011 entre ETAP, compagnie nationale, et investisseurs étrangers. Donc, l'investisseur étranger notifiait la compagnie nationale. Par contre, il n'a pas eu de retour de la compagnie nationale, ce qui empêchait la mise en œuvre de l'article qui se rapporte à la force majeure. Du coup, on a introduit une disposition qui stipule que la partie affectée par la force majeure devra, dans les 48 heures, adresser une notification à l'autre partie par lettre, par télégramme, fax ou email, email ou téléphone. Toutefois, toute notification par téléphone, par télécopie ou email doit être confirmée par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre avec accusé de réception. Au plus tard, les 7 jours qui suivent la date des notifications d'un cas de force majeure, la partie affectée devra adresser à l'autre partie un rapport détaillé qui devra préciser la date, le lieu et la nature de l'événement invoqué, décrire les dommages résultant du cas de force majeure et ses conséquences sur les obligations contractuelles de la partie concernée. 3. Indiquer le délai raisonnablement nécessaire pour remédier aux conséquences d'un tel cas de force majeure. 4. Inclure toute la documentation pertinente. Vous voyez donc qu'on a essayé de définir tout un régime pour la notification, ce qui manquait dans le modèle initial de convention particulière pour le secteur des hydrocarbures en Tunisie. Et même après, donc, bon, l'article est long, on a prévu des mécanismes de résolution de litige, des mécanismes d'expertise. Donc, voilà, pour conclure, il est nécessaire aujourd'hui, avec ce contexte international très tendu au niveau des transactions commerciales internationales, de rédiger, de prêter toute l'attention nécessaire, rédiger minutieusement les clauses de force majeure dans les contrats extractifs, dans les contrats internationaux, en présence de tous ces aléas auxquels l'opérateur de l'industrie extractive devrait faire face pour limiter le risque de contentieux très coûteux pour le cas des contentieux, pour le cas des contrats internationaux et les contrats extractifs particulièrement. Il y a eu des contentieux arbitraux dans ce sens, bien sûr, donc il faut du temps pour que les sentences arbitrales soient publiées, mais la pandémie Covid-19 a été qualifiée en tant qu'un cas de force majeure pour l'industrie pétrolière et certains litiges sont nés de l'absence ou bien sont nés de l'ambivalence au niveau de la rédaction des articles se rapportant au cas de force majeure. Et merci pour votre attention. Donc, merci, Maître, pour cette intervention qui fut très riche.